recette, donc c'est des croque-nature, c'est des barres tendres. Je dirais pas nécessairement santé, mais en tout cas sont vraiment bonnes. Puis sont pas chères à faire, fait que c'est super le fun. C'est vraiment facile en plus là. Pour commencer, vous allez avoir besoin de gruau. Donc moi je prends ceux-là en gros flocons, je trouve ça super le fun pour faire des barres tendres avec. Ensuite, vous allez avoir besoin d'arachides non salés. Si vous voulez quelque chose de sucré salé, c'est sûr que vous pouvez y aller vers quelque chose de des arachides salés. Vous allez avoir besoin de pépites de chocolat. Vous allez avoir besoin de raisins secs. Un petit peu trop de lumière, comme ça. Puis vous allez avoir besoin d'une canette comme ça. C'est toujours la même grandeur de canette. De lait condensé sucré, ça s'appelle. Moi, je prends toujours la marque Eagle Brand. C'est toujours ça que je trouve. Donc, voilà, c'est 300 ml si jamais. Mais je pense que c'est toujours vendu en 300 ml. Donc, vous allez commencer par prendre un très grand bol de ce genre-là. Et puis, vous allez mettre 3 tasses de gruau à l'intérieur. Ok. Ensuite, vous allez prendre vos pépites de chocolat. Vous allez en mettre une tasse. Et honnêtement, si vous en mettez plus, ça va être vraiment beaucoup de chocolat. Parce que une tasse, c'est déjà... Je trouve que c'est déjà bien en masse. Là. En tout cas, si vous la faites une fois, vous allez voir, vous allez pouvoir ajuster les quantités comme vous voulez. En autant que la quantité finale soit... que ce soit la même quantité au final, finalement. Mais bref, moi je trouve que c'est meilleur avec pas trop de chocolat. Pourtant, je suis une fille qui aime quand même beaucoup le sucré, donc à vous de voir. Ensuite, vous allez prendre une tasse de raisins secs aussi. Si vous n'avez pas de raisins secs, vous pouvez aussi remplacer par des canneberges. Vous pouvez faire des mix canneberges, raisins secs, ça peut être des abricots séchés. Ça peut être vraiment n'importe quel fruit que vous aimez, là, mais raisins secs, en tout cas, c'est vraiment très bon. Ensuite, vous allez prendre une tasse d'arachides, puis vous n'allez pas laisser ça comme ça, il faut les écraser un peu parce que sinon ça se mélange pas assez bien. Moi j'aime ça que dans chaque bouchée il y ait presque exactement le même nombre d'éléments dans la composition de la barre tendre, donc on va les écraser un peu. La façon la plus facile que j'ai trouvée, vous allez prendre un sac Ziploc dans ce genre là, vous allez tout foutre vos arachides à l'intérieur. Vous fermez le sac, évidemment. Et puis vous écrasez à l'aide d'une hache comme ça sur le comptoir. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Ça ressemble à ça. C'est pas nécessaire que ce soit plus écrasé que ça. Ça, c'est amplement suffisant. Et donc, on ajoute ça à la préparation. Et dernière étape, vous allez juste verser le lait condensé à l'intérieur. Faites attention, c'est vraiment très collant. Ensuite, je vais prendre une spatule en caoutchouc comme ça, ou en latex. Puis, je vais venir chercher le reste du lait qu'il y a dans la canette. En passant, c'est bien important que ça soit du lait condensé sucré, ok? Parce que juste du lait condensé, ça serait un peu étrange. Ça doit être pour ça, dans le fond, que quand on met plus de chocolat, ça fait trop sucré. Parce que déjà, la barre tendre se tient avec quelque chose qui est déjà sucré. Donc, il reste juste à mélanger. On va faire ça vite. Donc, une fois que vous voyez que tout est bien mélangé, tout semble coller ensemble, bien, c'est terminé. Vous allez devoir pouvoir le mettre dans le moule. Donc, qu'est-ce qu'un moule à barre tendre? Ben, ça existe pas, je crois, en tout cas. Moi, j'en ai pas. Donc, la chose la plus simple que j'ai trouvé à faire, c'était de mettre ça dans un plat lasagne, comme ça, en Pyrex. C'est vraiment la grandeur parfaite, ça fait une épaisseur parfaite de barre tendre. Donc une étape, ça c'est une étape très importante. Vous allez recouvrir le plat de papier d'aluminium parce que sinon ça peut vraiment coller puis ils vont tous se défaire vos barres tendres quand vous allez vouloir les enlever. Donc une fois que le moule est recouvert de papier d'aluminium, on va venir graisser le fond parce que vous voulez pas que ça colle dans le moule, mais vous voulez pas aussi vous voulez pas non plus que le papier d'aluminium colle sur la barre tendre. Donc pour faire ça simple, je prends seulement de la margarine
avec une feuille de papier essuie-tout. Je vais venir en chercher directement comme ça dans le pot. Puis je vais venir graisser le fond de mon moule. Dernière étape, on va foutre ça là-dedans. Ensuite, on va bien l'étendre et très important, il faut bien l'écraser parce qu'une barre tendre, on veut que ça soit vraiment, que ça se tienne. Donc avant de le faire cuire, on va juste venir l'écraser bien comme il faut. Donc voici le résultat final avant de le mettre dans le four. Et four d'ailleurs qui a été préchauffé à 325 Fahrenheit. Et voilà, c'est terminé, c'était vraiment pas long à faire. Il reste juste à attendre 25 minutes, le temps que ça cuise. Donc c'est parti. Alors voilà, les 25 minutes sont terminées. Je vais le sortir du four. Donc une chose que je peux vous dire, si jamais c'est encore un peu trop pâle la couleur de la barre tendre, vous pouvez attendre encore un peu. Comme là, je l'ai mis encore 5 minutes de plus, puis je trouve que... Ben, je vais vous montrer. Donc je l'ai mis 5 minutes de plus, donc au total 30 minutes. Puis je trouve que c'est encore un peu pâle comme couleur. Donc je vais peut-être le remettre encore un autre 5 minutes. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous voulez comme couleur, là? Je vais vous montrer. Comme le coin ici, là. Je sais pas si vous voyez, là, c'est un petit peu plus doré, là, si on veut, là. Ben ça, c'est la couleur qu'on recherche. Mais bref, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Ensuite de ça, il reste juste à le démouler, puis vous attendez que ça refroidisse avant de le démouler, sinon il va se défaire. Donc vous attendez que ça refroidisse et ensuite vous le coupez comme bon vous semble finalement. Donc c'est ça, c'est tout. J'ai vraiment hâte d'en manger, là. Je suis un peu triste que ça soit pas encore prêt. Surtout que je dois partir dans quelques minutes pour aller travailler. Donc j'espère que vous allez l'essayer. Puis si jamais vous le faites, laissez-moi un commentaire si vous avez aimé ça, qu'est-ce que vous avez fait comme transformation et quoi que ce soit. Je trouve ça toujours intéressant de voir l'adaptation que d'autres personnes font de mes recettes. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!